Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le jeudi 13 juillet 2023 et j'ai envie de faire un tirage pour savoir un petit peu ce qui va se passer avec mince, comment ça s'appelle? Le portefeuille numérique. Hier soir, sur YouTube, j'ai vu une vidéo de... La chaîne s'appelle Juste Milieu. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je mettrai le lien de la vidéo dans la description parce que c'est très très intéressant. Il explique très bien les choses, le sujet. Et, et en fait, donc ce portefeuille numérique, bon bah ça y est, là c'est pas des histoires de complotistes ou des choses. Non non, c'est de la vérité vraie. C'est dans les starting blocks. La France et l'Allemagne préparent déjà tout ça pour cette fin d'année, fin 2023. Donc, si j'ai bien compris, ça commencerait par le permis de conduire numérique. Donc, en fait, vous avez tout dans votre téléphone, dans une application, votre permis de conduire numérique. Alors, je pense qu'on commence par le permis de conduire parce que les gens vont dire, bon, bah oui, bon, permis de conduire, ouais, tu parles que je l'ai en papier ou dans mon téléphone, c'est pas gênant. Voilà, mais petit à petit, après, on voit que, eh bien, il y a le compte en banque, il y a ce que nous, on a, la carte vitale, mais enfin, donc tout ce qui est notre santé, notre dossier médical, le compte en banque, et tout ça, bien évidemment, sera accessible par, par le gouvernement. Ils auront accès à tout et pourront éventuellement bloquer. Manipuler, enfin voilà, enfin on part vraiment, vraiment, vraiment vers un système à la chinoise, crédit social chinois, comme Juste Milieu dit dans sa vidéo, en fait, avant la Chine, on l'a pointé du doigt parce que crédit social, c'est monstrueux, etc., etc. Et cetera. Et puis en fait, maintenant, on la pointe plus du doigt et on commence à la copier, quoi. Et donc là, ça arrive normalement dès cette fin d'année, hein. Le permis de conduire, en fait, ça sera dès cette fin 2023, début 2024. Donc, c'est pas quelque chose et de fantasmé, c'est quelque chose qui va devenir concret. Donc, j'avais envie de faire un tirage dessus pour voir un petit peu comment ça va s'installer. Moi, ce que j'ai peur, en fait, c'est que mais comme pour ce qui s'est passé au niveau sanitaire il y a quelques années, il y a 3 ans en arrière, eh bien, très très peu de personnes n'ont pas suivi les injonctions du gouvernement. Très très peu de personnes ont dit non, 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 ça je ne fais pas. Beaucoup pour avoir le droit de boire un café assis eh bien, on fait tout ce qu'il fallait. Donc c'était pour moi, c'est avec le recul, je me dis, mais c'était vraiment un test grandeur nature pour voir à quel point les peuples, la population était malléable. Et ils ont vu que la population était extrêmement malléable. Et donc là, eh ben, ils sont en train de passer tout un tas de choses. Et puis, faut pas se mentir, hein, faut pas se leurrer non plus. Tout ce qui se passe aux infos de ce que j'entends. Euh, en tout cas, bon, je regarde pas les infos, mais sur Internet, je dirais les gros titres, c'était les émeutes. Là, c'est l'affaire horrible du petit Émile. Donc tout ça, en fait, on est tellement concentré là-dessus, tellement focalisé là-dessus et on nous montre que ça, que on ne voit pas à côté tout ce qui est voté, que ce soit là, ce portefeuille numérique, mais que ce soit aussi, comment ça s'appelle, là, le truc de l'armée, là. Zut, j'ai oublié le nom. Enfin bon, bref, vous pourrez être, s'il y a un conflit même à l'extérieur, eh bien, on peut être réquisitionné, même pour un conflit à l'extérieur. Avant, c'était pour défendre notre territoire, ce qui paraît logique, mais maintenant, s'il y a un conflit à l'extérieur, on peut être réquisitionné. Et quand on voit que notre président
donne des missiles longue portée à l'Ukraine qui sont capables de toucher la Russie. Vous imaginez bien que s'il y a un missile français qui touche Moscou, Moscou sera obligé de répliquer. Et ce que j'avais vu avec un truc qui nous tombe sur la tête, hein, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, ben voilà. Mais tout ça, vous voyez, ça passe en sourdine parce qu'il détourne notre attention sur les émeutes, sur l'affaire du petit Émile, aussi monstrueux que ce soit, bien évidemment. Mais c'est encore une manipulation, une façon de nous manipuler. Donc bon, bref. Mais la vidéo de Juste Milieu, je vous mettrai le lien dans la description. Elle est intéressante. Il explique les choses beaucoup mieux que moi. Et avec les articles officiels. Donc, c'est pas du complotisme, c'est pas du je ne sais trop quoi. C'est d'après les documents officiels. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. En attendant, donc je vais faire un tirage pour en savoir un petit peu plus sur ce portefeuille numérique. Il y aura l'euro numérique aussi qui va arriver bientôt, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Alors, je me concentre, portefeuille numérique. Voilà, ben écoutez, si ça, c'est pas du poison, hein. Voilà, voilà, voilà. Mais voyez, le serpent, la carte du serpent, en fait, c'est vraiment... le serpent, c'est insidieux, vous voyez, quand on le voit, c'est déjà trop tard. Et c'est exactement ce qui va se passer là. Et puis, bien évidemment, on va nous dire que c'est pour notre bien, que c'est parce que c'est plus facile. Et puis, bien évidemment, il y aura la carte de l'écologie, hein, parce que maintenant, si tout est numérique, et ben, tout est écologique, bien évidemment. Maintenant, ils nous mettent l'écologie pour tout et n'importe quoi. Donc, vous verrez ce discours, enfin, vous entendrez ce discours de c'est bien pour nous, ça sera plus facile, ça sera la sécurité également. Voilà, voilà. Vous verrez. Alors, portefeuille numérique. Bon, bah alors déjà, la première carte, vous voyez, c'est des choses cachées et puis qui vont être révélées. Mais vous voyez aussi, hein, ce que je vous expliquais, c'est la lumière, elle éclaire d'un côté, la lanterne, elle éclaire de ce côté, mais le poignard, la dague, est derrière. Donc, on le voit pas, mais c'est là. Vous voyez, c'est tout à fait l'énergie du truc. Présent, donc voilà, ben là encore, comme je vous disais, on va nous présenter ça de façon pour nous aider. Ça va être bien, ça va être pratique. C'est comme le paiement sans contact, hein, c'est tellement plus pratique, même le paiement avec votre téléphone portable, c'est tellement plus pratique. Sauf que les gens ne réalisent pas en fait ce qui se cache derrière, ce qu'il y a derrière, quoi. Donc, il y aura la communication là-dessus. Ça vient de l'Union européenne, on est bien d'accord. Le gouvernement, bah oui, ils sont à fond là-dedans. Ouais. Donc, bon, on voit que ça va être présenté que ça vient de l'Union européenne, que ça va être présenté de façon très, très positive par les gouvernements. Mais là, il va y avoir une grosse communication là-dessus. Bon, ça va amener quand même quelques prises de bec, quelques discussions houleuses, mais bon, on va voir. Alors, hop, et une contestation. Oui, voilà. Alors ça va être le discours en fait de l'Europe, de l'Union européenne, de la Commission européenne, enfin tout ce qui est lié à l'Europe. Ça va être vraiment pour la paix parce que ces gens-là, hein, sont pour la paix, sont pour l'amélioration des choses, sont voilà. Bon, les faits, entre les paroles et les actes,
il y a quand même une très, très grosse, différence. Ouais, alors il semblerait que, ben, là, en fait, ce soit, ça fasse partie de notre, de notre destinée avec la carte La Destinée. Là, c'est quelque chose qui est déjà, un mouvement qui est déjà lancé et qu'il semblerait que ça fasse partie des choses qu'on doit vivre. Enfin là, on n'est pas très, il y aura des annonces de fête, hein, ça va commencer, on va commencer à en entendre parler. Donc on voit qu'il y a, voilà, c'est tout nouveau, tout beau, hein, l'État qui ressort, encore là ou un homme, un politique qui va en parler. Mais bon, ben, leur idée de paix, que ce soit quelque chose qui va amener la paix, on voit bien là que c'est ça, non, non, du tout, du tout, du tout. On va voir là, mais aïe, 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 vous voyez. J'avais fait une vidéo qui expliquait en fait que pour l'euro numérique, ils allaient très probablement commencer par les professionnels, par les entreprises, par les commerces, etc., pour obliger pour le reste de la population à aller vers l'euro numérique parce qu'on n'aura pas le choix. Et là, on voit que l'argent et le travail aussi. Donc, il va y avoir ce portefeuille numérique. Je pense ils vont également impliquer les entreprises, ils vont également peut-être passer par là aussi, je ne sais pas trop comment, mais vous voyez, c'est lié à l'entreprise, c'est lié et l'argent. Donc, vos salaires, peut-être que du coup, là encore, du coup, comme je vous disais, on sera plus payé via notre compte en banque, mais ou alors ça va d'abord passer par le portefeuille numérique avec votre compte numérique, compte en banque numérique. Enfin, il y a quelque chose, mais là, il y a vraiment de l'énergie très, très négative et contre, hein. Bah, par contre, eux, là, tout ce qui est, vous voyez, le gouvernement, tout ce qui est gouvernement ressort là, hein, avec ces cartes-là. Et puis là, c'est la première ministre avec donc les nouvelles lois, toutes ces nouvelles choses. Là, c'est ce qui va être annoncé. Eux, ils sont à fond là-dedans, hein. Eux, ils sont dans leur bulle, en fait, hein. C'est vraiment, vraiment là. Mmh. Vous voyez, le président qui apparaît ici, hein. Ouais, ici. La France qui est ruinée, hein. Ça, je le dis déjà depuis de nombreux mois dans mes vidéos, la France est complètement, complètement ruinée. C'est juste catastrophique. Quand on va ouvrir les yeux, ça va être très, très compliqué. Ça va être douloureux, hein. Ça va être très douloureux. Ça va être douloureux. Donc, voilà, mais voyez la carte de la trahison.
hein, encore pas loin. C'est à nouveau, pratiquement dans tous mes tirages, dans tous les tirages. Et on voit que par rapport à ça, par rapport à ce portefeuille numérique, surtout ce qui se cache derrière, hein, c'est surtout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment très, très moche, quoi. C'est vraiment, vous voyez, c'est privation, c'est sournois, c'est violent, c'est la destruction. On a quand même là, la ruine, l'infortune et l'accident, la destruction. Quand même, hein. Quand même, là, ensemble, on a la maladie, la trahison, la fatalité. Donc, ici, on a la perte et on a la mort. Donc, il y a quand même, vous voyez, toutes ces cartes, là, selon comment elles sont disposées, comment elles sont ensemble, eh bien, elles montrent qu'il y a quelque chose de très, 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 très malsain. On va vers quelque chose de très, très mauvais. Et ça, sur le serpent, là, oui, l'instabilité, la contrainte. Donc, il y a vraiment une grande différence entre comment tout ça va nous être présenté et la réalité et ce qui se passe derrière. Parce que là, vous voyez, on a que des contraintes, on a que des difficultés, on a l'instabilité. C'est, c'est, c'est très moche, quoi. C'est très moche, c'est très, très moche, mais la façon dont là, on voit les gouvernements, les chefs d'État, les têtes couronnées, heu, nous amènent ça, bah, c'est comme d'habitude, c'est pour notre bien. Vous voyez, on a la carte, ça c'est pour notre bien qu'ils font tout ça, hein. Le reste, c'est pas grave, dormez braves enfants, nous nous occupons de tout. Voyez? Et malheureusement, bah, ça va être quelque chose d'inévitable et ça, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, alors est-ce que ça va se faire de toute façon parce que nous sommes trop, dans la passivité? Ou est-ce que ça va se faire parce que, bah, c'est un passage obligé, on doit passer par là? Mais on va traverser une phase là, quand il va falloir traverser cette période-là, cette phase-là, ça va être dur. Ça va être dur. Et puis moi, je sens encore et encore qu'il y a quelque chose avec les banques. Bon alors déjà cette histoire d'euros numériques, tout ça, les banques sont pas contentes puisque, ben, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Si tout notre argent est, à la Banque européenne, qu'est-ce que nos banques françaises vont devenir? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, je pense qu'il y a quelque chose, mais il se trame aussi quelque chose derrière avec les banques. Il y a quelque chose qui va nous impacter très, très durement aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce portefeuille numérique. Les gouvernements, les chefs d'État, les politiques sont à fond là-dedans, à fond là-dedans. Ils suivent toujours, bien sûr, les ordres de l'Europe, comme d'hab, je dirais. Et puis, avec la promesse, que c'est pour notre bien, que ça va amener la paix, que ça va amener le bonheur, que ça va amener, voyez, la paix dans les familles, dans les foyers et cetera. Sauf que, en fait, quand on voit ce qui se cache derrière, c'est pas ça du tout.
du tout, du tout, du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comment est-ce que vous voyez les choses et peut-être que vous trouvez que c'est une très, très bonne idée. Dites-le moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, eh bien, tout soit regroupé, numériquement et que c'est une avancée? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très, très bientôt pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous, fêtez bien le 14 juillet, profitez bien de votre long week-end et à très bientôt.